Paracha de Chayei Sarah, on va assister à un phénomène extraordinaire. Eliezer a été envoyé pour chercher une fille méritante. Il arrive à la source, là où toutes les filles vont puiser, et puis il voit quelque chose de particulier. Il voit que arrive Rivka, Veine Rivka Yotzet. Elle est partie à la source, elle a rempli sa cruche et elle est remontée. Comme il n'y a pas marqué qu'elle a puisé, donc Rashi en conclut, et ce qu'il a dit après, l'eau elle monte à sa rencontre. Elle n'a pas puisé, elle est allée à la source, elle a pris l'eau, elle est partie. Les autres qui vont à la source, il faut descendre le seau jusqu'en bas, et remonter, et tirer, et là non, elle n'a pas eu besoin. Pourquoi? Parce qu'elle était une grande sadika, chez les sadikim. L'eau monte à leur rencontre. Comme il y a Kvitsa Taderer, ils n'ont pas besoin de faire des kilomètres. Ils sont tout de suite là, ils doivent arriver. Là aussi, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de faire l'effort physique de puiser l'eau. L'eau, elle monte à la rencontre du tzaddik. Ça fait partie des miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait. Donc, il a vu tout de suite que c'était une grande tzadika. Pourquoi il lui a fait malgré tout l'examen? Va boire si tu vas de puiser de l'eau pour mes chameaux. Ça y est, tu as vu que c'est une tzadika. Conclusion de cette affaire. Quand tu vois quelqu'un qui fait des miracles, il disait Rav Shach, ça ne prouve pas que c'est un tzaddik. Ça prouve qu'il sait faire des miracles. Ça ne prouve rien du tout. Ce n'est pas un degdolé adore et un des manigués adore parce qu'il fait des miracles. Faire des miracles, pour être un Adam Gadol, il faut beaucoup plus. Alors peut-être des miracles, c'est déjà quelque chose. On n'en est pas à ce niveau-là, mais enfin quand même, ça ne veut pas dire que c'est suffisant pour se marier avec Yitzhak. Il voulait plus, il voulait voir l'examen de la source. Il voulait voir si Bémet, pas de la source, des chameaux, si Bémet allait être à la tresette. Plus que ça, quand il a ramené la marchandise à la maison, Madame Rivka est arrivée chez Yitzhak, Yitzhak l'a pas dit, ah ben c'est celle-là, c'est très bien. Non, 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 viens avec moi, ma chère, ma fiancée n'était pas encore mariée. Viens avec moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak Ha'ohela Sarah Imo. Yitzhak a amené cette demoiselle dans la tente de sa mère. C'est pas dans la tente de sa mère. La mère était morte depuis longtemps. Et là, Ha'ohela Sarah Imo, je dis le Rashi ou le Targum, il l'a amené dans la tente et il a vu que c'était comme Sarah. Sarah Imo. Qu'est-ce qu'il a vu? Regardez le Targum. Il a vu qu'elle était parfaite comme Sarah, sa mère. Où il a vu ça quand elle est rentrée dans la tente? Qu'est-ce qu'il a vu? Azrash, il dit Nasi Dugmat Sarah Imo. Kolzman chez Sarah Kaimet. Tant pendant que Sarah existait, Hayaner Dalouk Merev Shabbat Rev Shabbat. D'allumer les bougies, les lumières vendredi après-midi, et ça tenait jusqu'au Shabbat suivant. La lumière ne s'éteint pas. Ubracha Mesuya Beissa. Elle faisait les chalot, ça suffisait jusqu'au Shabbat suivant. Ve'anan Gashur à la Ohel, il y avait toujours la nuée au-dessus du Ohel. Ou Mishemet à Pasco. Quand Sarah et Niftara, tout ça a disparu. Et Iné, chez Bat Rivka, Chazrou. Yitzhak a fait un examen à Rivka pour voir si Bémet c'est ça les Chetraïl qu'il lui faut. Et dès qu'elle est rentrée dans la tente, les trois sceaux sont revenus. On a vu la nuée. Et puis il a vu que la lumière elle dure une semaine et que la challah reste une semaine magnifique. C'est ça la darga des Imot. Ça ne suffit pas que l'eau elle monte à sa rencontre, c'est un petit miracle. Il y a beaucoup de Admorim qui font des petits miracles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des Gdoléador. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des. Je n'ai pas dit que c'est des Rechaïm, mais ça ne suffit pas. Oui, ce qu'il faut, c'est des dargot, des niveaux. Alors, Eliezer a essayé le niveau de Chesed, il a vu la perfection dans le Chesed. Yitzhak voulait voir encore plus, il voulait voir Bémet si elle a atteint cette darga de Rivka. C'est marqué dans le darga de Sarah. C'est marqué dans Ramban au début du Chumash Dvarim, de Chumash Shemot. Pourquoi le Chumash Shemot il commence par Ve'ele? C'est comme si c'est la suite du Chumash Bereshit. Il fallait marquer Ele Shemot Be'Yisrael. On a fini Bereshit, on a construit depuis la création du monde jusqu'à la mort de Yosef. Voilà, maintenant on arrive en Mitzrayim, on commence la galoute, après on commence Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, c'est autre chose. Pourquoi ça marque comme Ve'ele Omer Ramban? Parce que le Ham Israël doit reconstruire le Mishkan
c'est-à-dire la sortie d'Égypte, le matin de Torah, Kriyat Yam-Souf, le matin de Torah, puis le Mishkan, et à la fin du Chumash Shemot, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a fait résider sa Shrina sur le Mishkan. Tout d'un coup, on a vu que le Hanan était Kashour à la Oré. Et après, ils ont vu dans ce Mishkan que la Ner Ha'Ma'aravi, la menorah, elle reste allumée toute la semaine. Il ne s'éteint pas. Et ils ont vu la Chala, ils ont vu les 12 pains qu'on pose tous les Shabbats. Ils restent frais jusqu'au Shabbat suivant. Donc tous les Nissim qu'il y avait dans la tente de Sarah et de Rivka se sont perpétués dans le Mishkan. On a atteint, Am Israël a retrouvé Ma'alat Avotav. La Ma'ala des Avot, d'Abraham et d'Isaac, c'était des Imaot. C'était ces trois choses-là, c'était là que c'était visible. Et il fallait que Am Israël reconstruise toute sa Madrega, qu'on arrive à travers tout ça, ici à Mitzrayim. Et la souffrance, et la sortie, et les miracles, les passages de la mer Rouge, et le matin de Torah, la construction de Mishkan, tout ça, ça a pris tout ce temps pour pouvoir dire on est revenu à Darga. C'est pour ça et les Shemot. On continue tout ce qu'il y avait. Il fallait remonter à la Darga d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et là, Israël, tous ensemble, on est arrivé. Au Hachem, on a fait un Mishkan sur lequel il y avait Hanan, il y avait le Ner et il y avait la Chala. Voilà ce qui explique un petit peu le Ramban. Et donc, pour nous dire, c'est ça la Darga du Am Israël. Il ne faut pas croire simplement quelqu'un qui fait des miracles ou quelqu'un qui est Baal Chesed, ça ne suffit pas tout ça. Il faut atteindre un très haut niveau, ce que l'Am Israël a pu atteindre dans certains moments dans son histoire, qu'on avait le Beth Amikdash, qu'on avait le Mishkan, et Bezrat Hashem, quand on aura le Beth Amikdash, on va remonter à ce niveau. Mais il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous des très grands niveaux. Si la lumière reste allumée toute la semaine, c'est quelque chose qui montre combien l'Am Israël tient la lumière. Si la Chala tient, combien l'Am Israël est capable de dominer la matière. Combien il est capable, si on peut Anand Kashou al-Har, de laisser la Shrina sur le Am Israël. Toutes ces madrigotes-là, c'est ce qui est marqué ici. Dans Rivka, il faut comprendre qu'est-ce qu'on attend de nos Imaot. Quand je parle, c'est des tzadikim, on ne peut pas mélanger tous les tzadikim, tout le monde au même niveau. Bien sûr, il y a des tzadikim là, toutes sortes. Mais de dire Abraham, Isaac et Yaakov, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est une shlemout. Quand il y a des tzadikim, il y a des petits et des grands et des plus grands. Nous, on est trop petits pour savoir apprécier. Nous, pour quelqu'un, voilà, il connaît bien, il connaît tout, il connaît tout le chat, c'est très bien, mais ça ne veut encore pas dire qu'il est un tzaddik, ça ne veut encore pas dire qu'il est un manigador. On va prendre un exemple sans vexer personne. Qu'est-ce qu'il a fait Baba Saleh quand il est venu en Israël la première fois? Il a couru chez le Chazon Ish. Rabbi Baruch Toledano, il a couru chez le Chazon Ish. Ça veut dire qu'il savait qu'il y a des gens plus grands que moi. Aussi grand qu'il était, Baal Moftim, des miracles de tous les côtés. Mais il sait que la Torah, la Darga, qu'on appelle ici Abraham, Isaac et Yaakov, dans chaque dor, il y a son manigador, c'est plus grand. C'est vrai que quand Rabbi Baruch Toledano est venu chez le Chazon Ish en 1953, Chazon Ish l'a retenu très longtemps, l'a accompagné jusqu'à la porte après, ce qu'il faisait très rarement, et il a dit après à David Frenkel, il lui a dit, c'est un homme de Yirat Shamaim Tehora, un homme qui a beaucoup d'Yirat Shamaim. Et c'est Chazon Ish, il ne disait pas ça n'importe comment. Là, il a vu, mais enfin, de quoi, avec tout ça, il n'a pas dit que c'est le Gdolador. Il faut comprendre qu'il y a des niveaux, on ne dit pas je suis tzaddik, on dit ça, chaque tzaddik a le tzaddik au-dessus de lui. Et nous, on doit savoir que la construction du Am Israël qui se passe dans cette paracha, c'est la construction dans la perfection, au plus haut degré d'atteindre ces trois miracles-là, pour pouvoir dire, il a atteint ce niveau-là. Mais il y a des gens qui font des miracles, je raconte juste une histoire, il a raconté dans le Midrash, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont partis un matin, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, les maîtres, Rabbi Akiva, des grands hommes, sont partis un matin pour ramasser de la tzedaka. Il y avait un pidyon de Shouim, il y avait quelqu'un qui avait été kidnappé, il fallait ramasser d'urgence $100 000 pour le rançon, je ne sais pas quoi. Et donc ils sont allés faire du porte-à-porte pour trouver cet argent. Et ils sont arrivés un matin chez une almana, chez une veuve, qui était riche, et qui les a bien reçus. Les rabbanim arrivent, alors, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On voudrait un chèque pour un pidyon de Shvouim. Bon, ils ont expliqué. Et la dame, elle appelle son petit garçon. Viens dire bonjour au rabbanim. Petit garçon, 10 ans, je ne sais pas. Viens dire bonjour au rabbanim, ils sont venus chez nous. Petit garçon, il arrive, il regarde le rabbanim, il dit, je ne dis pas bonjour à des rechaïm. À un moment, on lui dit, hey, tu sais qui c'est? Le garçon, il dit, ils n'ont pas mis les tefilines aujourd'hui. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont dit, Adam, il a raison. On sait que même mitzvah, pas tout même mitzvah, nous on est battant dans cette mitzvah, on n'est pas tout, toutes les autres mitzvahs, c'est vrai qu'on n'a pas mis les tefilines. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'un petit garçon de 10 ans, il avait déjà la darga de voir sur ces gens-là, sur ces tzadikim, qu'ils n'avaient pas mis les tefilines.
Chaque mitzvah laisse une trace. Alors nous, on a des yeux tellement gashmim qu'on voit rien du tout. Nos yeux, ils ont regardé déjà beaucoup de bêtises. Mais ce petit garçon, il est né avec une sensibilité. Ça ne veut pas dire qu'il est un Gdolador. Il n'est pas marqué dans la suite de l'histoire qu'il est devenu un Rabbi Akiva ni rien du tout. C'était un garçon qui avait une sensibilité. Le fait que tu vois qu'il y a des gens qui ont des sensibilités particulières, qui ont même capables de faire des miracles, comme l'eau qui monte à sa rencontre, ça ne veut encore rien dire. C'est pas comme ça qu'on devient un tzaddik. Devenir un tzaddik, c'est une avoda très longue de construction qui peut arriver à ce niveau-là. J'ai dit, même quand Yitzhak a tout entendu, il a dit, je veux voir si elle a atteint cette darga. Et l'âme Israël devait reconstruire cette darga. Ça, c'est pour nous, quand on parle de Gdolé Ador, on parle de ce niveau-là. Bezrat Hashem, merci beaucoup.